être consacrée plus spécifiquement à la section de psychomotricité. Il faut savoir que donc la formation en psychomotricité est dispensée à l'Institut de la Prigogine depuis 2012. Alors, je m'appelle Sabine Mekil et je suis la coordinatrice pédagogique de la section et je vais vous faire un bref, je vais brosser de façon relativement brève donc le métier de psychomotricien, le psychomotricien étant donc un professionnel paramédical. Peut-être recamper le décor et donc peut-être faire un bref historique de l'évolution du métier de psychomotricien qui est évidemment tout à fait lié aussi à l'évolution de la formation en psychomotricité en Belgique. Donc il faut savoir quand même que le développement de la psychomotricité, ben, elle a commencé donc aux alentours, vraiment on va dire que le boom de la psychomotricité donc à ses origines donc au niveau des années 60 et principalement donc en France. Après ça, donc il y a eu vraiment très vite un engouement aussi pour la psychomotricité et la formation donc en psychomotricité donc en Belgique. Pourquoi ben, cette formation ou ce métier donc intéresse donc les gens? C'est d'une part parce que c'est une approche qui est foncièrement donc humaniste et aussi une approche qui permet une vision intégrative et holistique, globale donc de la personne. Alors, avant 2012, le psychomotricien se formait donc suite à une post-formation. Donc, on avait des personnes issues de différents, qui avaient des formations de base donc différentes, qui pouvaient aller donc de l'instituteur, de la puéricultrice, jusqu'au psychologue, au kinésithérapeute, logopède. Donc, il y avait vraiment une très grande hétérogénéité donc dans les métiers de base donc qui s'engageaient donc dans cette post-formation. Et donc évidemment à la fin de cette post-formation, il y avait aussi quand même une certaine hétérogénéité au niveau donc du métier. Ce qui veut dire par là que les gens de terrain, quand ils voulaient envoyer donc des enfants, je veux dire plutôt les prescripteurs, c'est-à-dire les médecins ou les services hospitaliers qui voulaient orienter donc vers un psychomotricien en libéral, par exemple, ils étaient un petit peu donc perdus. Et c'est vrai que en fonction de la formation de base donc du psychomotricien, ben, cette formation de base infiltrait quand même la manière dont le psychomotricien allait donc aborder les choses. Et donc parfois ça mettait les envoyeurs un peu en porte-à-faux. Et avec le temps, il y a eu une grande réflexion et on a senti de plus en plus le besoin d'essayer d'uniformiser la formation aussi dans le but aussi de construire une identité professionnelle beaucoup plus claire. Il y a eu pendant plusieurs années, donc on a réfléchi donc à cette formation donc en psychomotricité, à ce bachelier donc en psychomotricité, pour finalement qu'il s'ouvre donc en 2012. Donc en 2012, donc c'est la première, donc les premières promotions donc qui s'inscrivent donc dans les sections paramédicales donc en psychomotricité. Et il faut savoir aussi que le diplôme est reconnu donc par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Peut-être aussi se dire que ben, ici, pour l'instant en Belgique, on a une réalité un petit peu particulière et différente donc, de celle de la France, par exemple, où le métier de psychomotricien est reconnu. Ici en Belgique, on a un diplôme qui est reconnu et on a un métier qui n'est pas encore reconnu, même si évidemment l'Union professionnelle des psychomotriciens belges œuvre donc vraiment à la reconnaissance de ce métier. La psychomotricité est dispensée, ou en tout cas dispensée par d'autres professionnels. Et c'est là que j'aimerais peut-être faire un peu un focus et faire une différence entre la psychomotricité et le métier de psychomotricien. Je pense qu'il faut vraiment faire cette différence-là. La psychomotricité, on pourrait dire, c'est un objet, on va appeler ça l'objet psychomoteur, et donc regroupe en fait toute la théorie qui est liée donc à la psychomotricité, théorie qui n'est évidemment pas la chasse gardée du
métier de psychomotricien. Donc c'est comme si on parlait de la psychologie et on sait que la psychologie elle est dispensée dans toute une série donc, de cursus, que ce soit au niveau des enseignants, il y a peut avoir aussi la psychologie même dans le marketing, enfin voilà, dans d'autres professions, en optique par exemple aussi, il y a des cours de psychologie, mais c'est pas pour ça évidemment qu'on est psychologue. Et donc il faut un petit peu faire donc, cette part des choses entre cette théorie donc, qui est liée à la psychomotricité, qui est dispensée en kinésithérapie, en logopédie, dans les sections d'ergothérapie aussi, même un peu aussi donc, en psychologie et aussi donc, dans les séances de l'éducation, de ce qu'est le métier de psychomotricien. Donc c'est vraiment quelque chose de différent. Et il faut savoir que cette théorie, elle est conjuguée évidemment différemment en fonction donc, des professions qui l'utilisent. Et donc, voilà un peu une introduction donc, à essayer donc, un petit peu de mieux définir donc, ce qu'est le psychomotricien. Donc, il faut savoir donc, que le psychomotricien, c'est un professionnel de la santé, un professionnel du bien-être physique, mental, social et relationnel. Donc voilà, on est vraiment donc dans cette approche globale. Donc on ne va pas considérer juste le corps, on va vraiment considérer donc la personne dans son unité psychocorporelle. Et ce professionnel va proposer un accompagnement donc holistique aux personnes qui peuvent présenter différents types de souffrances psychocorporelles. C'est aussi un professionnel qui peut intervenir à tous les âges de la vie. Très souvent, dans l'imaginaire ou dans les représentations donc, du public, on lit encore très très fort de la psychomotricité où le psychomotricien au domaine de l'enfance, mais depuis plusieurs années, le psychomotricien peut aussi donc dispenser ses soins à des publics très différents et on voit vraiment éclore de plus en plus donc de psychomotriciens dans les maisons de repos et de soins, dans les instituts psychiatriques adultes. Voilà, donc il y a vraiment aussi cet aspect donc de travail avec l'adulte, l'adolescent, l'adulte ou même la personne âgée qui se développe de plus en plus dans notre pays. Quelle est sa pratique? Donc, en fait, le psychomotricien va avant tout offrir un cadre temporel et spatial. Donc, c'est vraiment, il y a un cadre très, 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 très précis dans lequel, donc, la personne, donc, via un engagement corporel et psychique, va aussi, donc, aussi pouvoir exprimer, et c'est un lieu d'expression de l'histoire donc corporelle profonde de la personne, avec évidemment une histoire corporelle qui peut être en souffrance et qui peut donc nécessiter évidemment donc une intervention de la part du psychomotricien. Il faut savoir aussi que on est vraiment dans quelque chose de l'ordre donc d'une relation qui s'installe entre nous psychomotriciens et notre patient, et cette relation va être évidemment donc l'objet d'un dialogue donc tonico-émotionnel. Donc on est vraiment à installer quelque chose qui est dans le domaine du verbal, mais aussi dans le domaine de la communication non verbale, se basant donc sur cette subtilité, donc les subtilités toniques donc du corps. Les objectifs, c'est d'instaurer ou de restaurer donc une harmonisation des fonctions motrices, toniques, tonico-émotionnelles et psychiques. Donc de nouveau, on voit bien qu'il y a cette approche donc de liaison. C'est vraiment le psychomotricien est vraiment quelqu'un qui va relier et donc qui va vraiment relier donc ces différentes dimensions de la personne. Les moyens qu'il peut donc avoir à sa disposition, ce sont toutes les approches corporelles qui sont médiatrices de relations et d'expression. Ça peut être le mouvement spontané, ça peut être le jeu spontané si on s'adresse à un public plus jeune, ça peut être toute une série de techniques psychocorporelles de relaxation,
Ça peut être aussi toutes des techniques de prise de conscience corporelle, ça peut être la danse, ça peut être l'eau. Et je fais un petit focus sur l'eau parce que vous aurez une de mes collègues qui va vous parler un peu plus, donc de façon un peu plus spécifique donc, de ce magnifique média. Et puis aussi, de nouveau, comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a donc ce dialogue tonico-émotionnel qui peut être un concept très abstrait. Et effectivement, c'est un concept abstrait et donc c'est un concept qui va devoir que l'étudiant va devoir s'approprier. Et il ne peut se l'approprier que par l'expérience donc, et par tout un travail donc, au niveau du corps en relation. Les champs d'intervention donc, du psychomotricien vont de l'éducation-prévention à l'action sociale, au bien-être et aussi à la recherche. Il faut savoir que ces champs ont été donc définis donc par la ministre de la Santé de l'ancien gouvernement, du gouvernement précédent. Et donc, il faut savoir que pour l'instant, tout le champ du soin curatif n'est pas ouvert aux psychomotriciens. Maintenant, je dois bien vous avouer que l'éducation, prévention, l'action sociale et le bien-être et la recherche, c'est déjà donc pas mal de champs donc, à explorer, d'autant plus qu'il y a vraiment, pour certains publics, beaucoup de choses encore à faire. Alors, en termes de statut, le psychomotricien peut travailler en tant qu'indépendant, donc en profession libérale, ou en tant donc, que salarié dans des institutions en Wallonie et à Bruxelles. Mais aussi donc peuvent être aussi engagés dans des hôpitaux si ceux-ci donc ne sont pas financés par le fédéral. Donc ils vont être engagés dans des projets où on va dire sur fonds propres donc des hôpitaux. C'est le cas donc à l'hôpital des enfants Reine Fabiola où nous avons certains de nos diplômés qui y travaillent ou au Chirec. Un point aussi très important, et de nouveau dans cet aspect de professionnel de liaison et de professionnel avec cette approche très globale, le psychomotricien, dans sa formation, va être aussi plus qu'éveillé, donc va vraiment être familiarisé aussi avec le travail en interdisciplinarité. Et donc, il va vraiment donc faire partie d'une équipe où différentes disciplines donc travaillent au service évidemment donc d'un patient. Je parle du métier, maintenant je ne peux pas m'empêcher de parler aussi un peu de la formation parce qu'évidemment tout est dans tout, vous l'aurez bien compris, et peut-être mettre le focus sur la complexité donc, de la formation de psychomotricien. C'est clair qu'on voit que les étudiants, il faut du temps pour s'approprier vraiment les concepts clés de ce métier. Et vraiment la complexité réside dans la prise de conscience et l'appropriation du processus d'intégration, de comment en fait s'intègrent les sphères motrices, affectives et cognitives, qui sont 3 sphères qui sont en interaction donc constante. Et pour cela, pour aider donc l'étudiant à s'approprier donc cette particularité, on va évidemment donc on a mis en place donc une formation où s'articule de façon très très étroite la théorie, la pratique et aussi donc une formation corporelle de pointe. Pour conclure ce très bref aperçu du métier, je pense qu'il faut avant tout, et ça rejoint évidemment l'approche humaniste donc, du psychomotricien, donc avant tout, donc, le psychomotricien, c'est une personne qui, par sa qualité de relation, par sa capacité d'accueillir, d'aller à la rencontre globale de la personne, et va lui permettre, donc, va l'accompagner donc, dans un chemin qui va l'aider, un chemin psy et moteur qui, on l'espère évidemment, pourra le remettre ou le mettre en lien avec sa vitalité et ses compétences relationnelles. J'en termine là. Ma présentation, évidemment, je suis ouverte donc aux questions qui pourraient donc émerger suite à cette brève présentation.